Sofiivka a été écrasée sous un feu coordonné d'hélicoptères, de drones et d'artillerie. La 82e brigade ukrainienne a été frappée en plein cœur, sans aucune possibilité de repli. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour suivre l'évolution d'un conflit qui ne cesse de s'intensifier. L'opération spéciale russe menée ce 20 juin sur le théâtre ukrainien a marqué un tournant dans la dynamique tactique de ces dernières semaines. Plusieurs actions coordonnées ont visé des cibles précises, mettant en lumière un usage combiné de vecteurs aériens lourds et de drones de frappe, avec une précision chirurgicale et une intensité assumée. Tout commence avec l'intervention d'un hélicoptère d'attaque Mi-35M. Effectuant une manœuvre d'attaque encabrée, son équipage a lancé une salve de roquettes S-8 KOM contre des positions des forces ukrainiennes. Cette tactique, consistant à tirer en montée, permet de réduire la vulnérabilité au contre-feu tout en élargissant la zone de couverture des frappes. L'effet psychologique est immédiat, la surprise est totale. L'unité ennemie ciblée a été prise de court. Peu après, c'est le K-52, appareil de dernière génération surnommé Alligator, qui entre en scène. L'équipage a repéré un drone de reconnaissance ukrainien et l'a abattu en vol avec un canon automatique de 30 mm. Cette neutralisation rapide illustre la capacité des forces russes à contrôler l'espace aérien tactique, en interdisant toute observation ennemie de leurs mouvements. Mais c'est aux abords de Sofiivka, dans la région de Zaporizhia, que les frappes prennent une toute autre ampleur. Des drones kamikazes Gérant 2, équivalent russe des Shahed 136, sont déployés en nombre. Leur objectif, le point de déploiement de la 82e brigade mécanisée ukrainienne. Cette unité, considérée comme l'une des plus aguerries de Kiev, avait installé un centre logistique et un poste de commandement mobile dans la zone. Les images issues des chaînes pro-russes montrent des colonnes de fumée, des véhicules blindés carbonisés et des structures militaires anéanties. L'usage massif de drones Gérant 2 vise un double objectif, détruire les capacités opérationnelles et saper le moral. En frappant les dépôts et les points de rassemblement, Moscou oblige les forces ukrainiennes à se disperser, à reconfigurer constamment leur logistique. Dans cette guerre d'usure, chaque frappe efficace réduit la capacité de riposte de l'adversaire.